Bonjour et bienvenue à notre deuxième épisode du podcast de All for Wood. On va commencer avec la chronique de Flavio qui va nous parler de l'importance des arbres. Alors bonjour, moi j'aimerais revenir sur un point fondamental sur lequel nous avons oublié d'évoquer lors du précédent podcast. Ce sujet, c'est quels sont les enjeux de sensibiliser en faveur de la reforestation. Pour cela, je me suis davantage renseigné et je me suis très vite rendu compte que les forêts avaient un rôle prédominant pour assurer la vie de la faune et de la flore. Malheureusement, ce sujet n'est pas assez évoqué. Aujourd'hui, les hommes modernes vivent rarement dans les arbres, mais cela ne signifie pas que nous pouvons vivre sans eux. Environ 3 trillions d'arbres existent actuellement, enrichissant les habitats des forêts anciennes aux rues des villes. Pourtant, malgré notre dépendance profonde envers les arbres, nous avons tendance à les prendre pour acquis. Les gens déforestent des millions d'hectares chaque année, souvent pour de l'argent, malgré les risques à long terme tels que la désertification, le déclin de la faune et le changement climatique. Heureusement, nous ne sommes pas seuls à lutter en faveur de la reforestation. De nombreuses ONG nous aident à apprendre à utiliser les ressources des arbres de manière plus durable et à protéger plus efficacement les forêts vulnérables. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Bien, merci Flavio pour cet article. On passe maintenant à Emilien. Emilien, tu veux nous parler du fait qu'on n'importe plus de bois d'endroits menacés, c'est ça ? Oui, alors aujourd'hui je suis ravi de vous présenter ma toute première chronique sur un fait récent ô combien majeur. Prenez votre café en sachant que vous ne contribuez pas à la disparition des forêts à l'autre bout du monde. Voilà ce que sera dès à présent une réalité. L'UE a signé ce mardi 6 décembre un accord sans précédent pour interdire l'importation de produits qui contribuent à la déforestation. Selon l'accord, non seulement le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois, le bœuf, le caoutchouc et certains matériaux connexes tels que le cuir, le meuble, le papier imprimé, le charbon de bois sont concernés. Il s'agit d'une première dans le monde. C'est le café du petit déjeuner, le chocolat que nous mangeons, le charbon dans nos barbecues, le papier de nos livres. C'est radical. C'est féliciter Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen. Il offre aussi des garanties pour protéger les droits des peuples autochtones, nos meilleurs alliés contre la déforestation. Nous avons obtenu une définition beaucoup plus robuste de la dégradation des forêts pour couvrir l'ensemble des forêts et non pas seulement les forêts primaires, a observé Christophe Hansen, négociateur pour le Parlement. Les importateurs devront aussi vérifier la conformité avec la législation du pays de production en matière de droits humains et s'assurer que les droits des populations autochtones ont été respectés. La décision de l'UE a non seulement changé les règles du jeu à la consommation en Europe, mais créé une incitation énorme pour les autres pays à changer leurs pratiques, a salué Hank Schulte de WWF. Elle salue d'ailleurs les règles de mise en œuvre. Au moins 9% des volumes importés depuis les pays où le risque de déforestation est élevé devront être contrôlés. Seulement 1% pour les zones où les risques est plus faible. Et les amendes, calculées selon les dommages environnementaux, pourront atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel total de l'UE. Pour autant, le texte est imparfait, insiste-t-elle, notant l'absence des savanes, ce qui ferait une immense différence pour des écosystèmes en danger permanent, et une définition de la déforestation limitée à la conversion en terres cultivées, sans inclure tous les dommages au sein d'aires forestières. Donc on en vient maintenant à Bastianu qui va nous parler de la biodiversité. Alors, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qu'exactement la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est quoi ? C'est le tissu vivant de notre planète. Donc cela recouvre l'ensemble des milieux naturels et des formes de vie. Donc tout ce qui est plantes, animaux, bactéries, etc. Elle comprend 3 niveaux interdépendants. La diversité des milieux de vie à toutes les échelles, donc les océans, les prairies, les forêts. La diversité des espèces. Et enfin, la diversité génétique des individus au sein de chaque espèce. Donc oui, nous pouvons conclure en fait que à travers ces 3 niveaux interdépendants, nous sommes tous du coup différents. La biodiversité offre également des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien. Déjà, l'oxygène que nous respirons, notre nourriture et l'eau que nous consommons, ou encore les médicaments et de nombreuses matières premières qui nous servent à nous loger ou nous vêtir. Tout cela nous vient de la nature. Lorsqu'ils sont en bonne santé, les milieux naturels et les espèces nous rendent aussi des services inestimables. Par exemple, les forêts ou encore les océans, qui séquestrent le carbone et contribuent ainsi à lutter contre le changement climatique. Les végétaux, en particulier dans les milieux humides, qui contribuent à une épuration naturelle de l'eau. Et enfin, les milieux humides, qui protègent le littoral contre l'érosion et atténuent l'intensité des risques naturels
comme les inondations. Parfait. Et maintenant, pour la fin, on a Guillaume. Alors merci Loïc, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire un peu plus comique que d'habitude. Donc ça se passe en Moselle. Ce lundi 23 janvier 2023 a été condamné au tribunal correctionnel de Thionville une personne à hauteur de 500 000 € d'amende et à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Cette personne a été condamnée pour vol et escroquerie aggravée pour avoir coupé et revendu du bois appartenant à d'autres personnes dans la forêt de Garches en Moselle. Une vingtaine de parcelles étaient concernées et le préjudice s'élève donc à 500 000 €. Le Didier Daclin, le président des propriétaires forestiers de Moselle, annonce que tout le monde doit comprendre que la forêt n'est pas un coffre-fort dans lequel tout le monde peut se servir. L'accusée a donc été condamnée ce lundi 23 janvier. Elle a aussi été condamnée à 10 ans d'interdiction de gérer des forêts et les scellés ont également été confisqués, dont 3 voitures de luxe et 4 caravans dotés de grands crus. Voilà, merci pour tout. Bien, et bien merci pour toutes vos rubriques et on se retrouve le mois prochain pour un 3e podcast de All for Wood.